prime abord, je tiens à rendre hommage à mon directeur de cabinet qui vient de décéder. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Je suis en train de... S'il vous plaît, vous avez demandé la parole, pas pour nous dire qu'il y a tel qui est mort. C'est par rapport à la question que vous avez soulevée vous-même, un point de vue. J'ai beaucoup de respect pour les morts. Nous tous également. Si vous n'avez pas à dire, nous vous achons la parole. Vous pouvez me laisser poursuivre. Je vous avais prévenu que ça, c'était les procès de mort. Vous avez la parole, mais revenez à l'essentiel. Nous ne sommes pas là pour le procès de la vie et de l'expression. Monsieur le Président, comme je vous avais dit la dernière fois, je suis ici pour faire face à un procès de la vie. Laissez-moi parler. Sinon, je ne serai pas là. C'est vous les juges. Je suis le président. Merci. Je voudrais juste rappeler au ministère public, en renchérissant sur les propos de mes avocats, qu'il y a un distinguo à faire entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle et la compétence résiduelle de la Cour constitutionnelle. Et que par le vers votre haute se limiter à faire un simple raccourci en développant la compétence principale, c'est extrêmement grave. Parce que c'est un haut magistrat de 35 ans d'expérience. Donc toute la jurisprudence... Veuillez vous adresser à la Cour. C'est tout ce que je voulais rappeler, qu'il y a un distinguo à établir entre la compétence principale de la Cour constitutionnelle et de la compétence résiduelle. Dans la compétence résiduelle, plusieurs arrêts de principe de la Cour constitutionnelle posent deux conditions. Un acte peut être déféré au-delà de l'article 162 de la Constitution devant la Cour constitutionnelle dès lors que 1. Il n'y a aucune autre juridiction qui peut statuer dessus. 2. Dès lors que cet acte viole manifestement les droits fondamentaux d'un citoyen, et en l'occurrence, mes droits, en général, à la défense ont été systématiquement violés. Je n'ai eu, et comme vous le savez, le droit à un procès équitable postule également la garantie du droit de la défense. Les droits de la défense doivent être respectés pour que le procès soit équitable, et ça c'est la Constitution. Et que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale est un acte qui est déclaré préalablement conforme à la Constitution. Et que de ce point de vue, lorsqu'il est violé, il viole également la Constitution. Donc il ne peut pas dire, en banalisant, comme si on amenait, je ne sais pas moi, un mouton ou un porc à l'abattoir, mais si c'est le cas, mais il aurait dû m'égorger des couilles. Ici, on parle des droits fondamentaux des citoyens. Et vous êtes juge pour les préserver. J'ai démontré ici pendant plus de 12 heures à 14 heures. Adressez-vous à la Cour. Je suis en train de m'adresser à la président. Vous nous regardez. Ça va. Merci, allez-y. Merci beaucoup, Président. Et donc, comme je le disais, Président, ici il s'agit des droits fondamentaux. On ne m'a pas donné l'occasion de présenter les moyens de défense. Et je suis convaincu que si cela m'avait été accordé, on ne serait pas dénoncé. Parce que je crois
au haut magistrat qui instruisait ce dossier. Si vous voulez, je peux citer le magistrat Kalula, parce qu'il était objectif. Si nous avions pris le temps nécessaire, nous n'en serions pas arrivés là devant votre recours. Mais malheureusement, puisque le complot était fait, le plan était établi, c'était d'éliminer et d'écarter un adversaire politique. Et donc ils ont violé toutes les règles de droit. Le ministère public, c'est les garants aussi du respect des lois de la République. Mais dès lors, comment peut-il aujourd'hui me refuser ce droit? Le droit de pouvoir recourir devant la Cour constitutionnelle pour pouvoir présenter ces irrégularités observées lors du vote de ces différents réquisitoires. Et donc, je pense simplement qu'il est de mon droit, en tant que prévenu, de pouvoir soulever ce moyen afin que votre recours puisse sursoir. Sursoir, ce n'est pas fuir. J'ai promis au ministère public que je vais affronter ce procès jusqu'au bout. Parce que l'unique façon pour moi de déclarer mon innocence était d'affronter cette réalité. Et que c'est le prix d'un combat que je paie. Et je suis prêt à le payer jusqu'au bout. Donc je voudrais vraiment le rassurer que j'avais toutes les possibilités d'éviter cette humiliation, mais j'ai voulu passer par cette humiliation. Parce qu'en tout état de cause, des épreuves qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas forcément pour nous enfoncer. C'est peut-être des leçons de vie que nous apprenons, mais c'est aussi peut-être pour un tremplin. Donc pour moi, c'est une épreuve que j'accepte avec beaucoup d'humilité, sportivité, avec beaucoup d'élégance, quelle que soit l'issue de ce procès. Donc je vous remercie. La Cour vous dit merci. Elle prend en délibéré les préalables et suspend l'audience.